Bienvenue à bord de MindTrain, j'espère que vous êtes bien installés. Attention au départ. C'est pas au point, hein. Donc vous êtes dans le train, vous êtes tout seul, vous vous ennuyez, vous pensez déjà à l'arrivée, où vous allez retrouver vos amis, prendre l'apéritif avec eux. Et nous, ce qu'on a comme projet, c'est d'occuper ce temps libre entre les deux. Clock. Donc on a 80 grandes gares en France qui font chaque jour voyager 10 millions de passagers. D'après notre étude de marché, on a 43% des voyageurs qui n'ont jamais adressé la parole à leurs voisins. Clock. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas parler à son voisin par peur de déranger. Clock. C'est là que MindTrain intervient. Clock. On va proposer des trajets plus intéressants, faciliter les rencontres, pourquoi pas du réseautage et des échanges de bons procédés. On a développé donc sur l'application sur 2 devices, Android et iPhone, avec des fonctions qui vont être du type échanger, s'informer sur les horaires de train, sur les horaires du futur train, le retard, ce qu'il y a au wagon-bar, et les services à destination, typiquement les réservations d'hôtels, de taxis, de restaurants. Donc on va avoir une cible qui va aller de l'étudiante de 18 ans au gérant d'entreprise en passant par le commercial. On a une cible qu'on a évaluée à 700 000 utilisateurs potentiels. Donc concrètement, comment ça marche? Vous allez entrer dans le train, vous allez rentrer votre numéro de train, votre numéro de voiture, composter votre ticket. Et là, du coup, on va mettre en lien les personnes qui sont connectées à l'application dans le train pour pouvoir discuter et se rencontrer. On va pouvoir échanger des messages, on va avoir donc les informations à bord, les tarifs du wagon-bar, etc. Et les services à destination, où là, on va pouvoir réserver l'hôtel, le restaurant, etc. Donc on est 6 dans l'équipe avec des différents profils. Donc on a une masse salariale qui prend la part du financement de départ, avec les honoraires, l'hébergement, les charges de création d'entreprise et la communication. On a tablé sur 170 000 euros par an, pour la première année. Donc là on va parler chiffres. Donc Camille vous a expliqué un petit peu toute la partie vraiment utilisateur, le service apporté aux utilisateurs finaux, aux personnes qui sont dans le train. Et donc moi je vais vous parler de la partie un peu plus monétisation avec donc 2 axes. Un premier qui va être vraiment axé sur nos clients, donc ceux qui nous rémunèrent finalement. C'est donc les services à destination. Typiquement, donc comme il en a parlé, ça va être les snacks dans les gares, les hôtels et les restaurants qui vont être à proximité. En fait, tout service qui profite de l'afflux de passagers au moment où les trains arrivent. Ça, c'est dans la première partie. Le deuxième axe, en fait, ça va être le partenaire privilégié, forcément. Ce serait la SNCF pour tout ce qui va être communication. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on leur permet de communiquer avec des personnes qui sont dans le train directement. Ils savent exactement avec quel train ils communiquent. Donc ils vont pouvoir donc indiquer les tarifs du wagon-bar. Typiquement, s'il y a les problèmes de correspondance, des problèmes de retard, etc. Directement discuter et mettre de l'information dans l'application. Et la contrepartie, c'est que nous, on leur offrirait ce service et eux, on arriverait sur leur support de communication. Et donc, c'est eux, en fait, par leur intermédiaire, qu'on aurait toute la partie communication. Donc, pour la partie rémunération, donc là, on s'adresse vraiment au service à destination. Donc, tout ce qui va être service aux passagers en descendant du train. Alors, l'idée est partie donc sur un abonnement mensuel. Chaque service paierait 20 € par mois pour avoir accès à une plateforme web. Et sur cette plateforme web, on permettrait de visualiser en temps réel combien de personnes sont dans un train. Typiquement, je prends l'exemple, je suis à Montparnasse, je suis une boulangerie Paul, je me connecte sur MindTrain, je regarde combien de personnes arrivent à la gare dans l'heure ou dans les 2 heures, et on va permettre d'envoyer directement une notification push à tous ces passagers. L'idée, c'est vraiment de se dire, il est entre 16h et 17h typiquement, j'ai un creux dans mon service, et je vais faire en sorte de ramener des clients dans le magasin à ce moment-là. Donc l'idée, c'est de faire payer du coup directement à la consommation le push. Donc ils vont pouvoir très précisément, ils vont savoir combien de push ils envoient, quelle cible ils touchent, à quelle heure les trains de ces personnes arrivent, et ils vont générer tout ça. La suite, donc c'est
pouvoir exporter ça aux aéroports, aux bateaux et aux autocars. Typiquement, tous les endroits où il y a du transport et de latence. Hop. Donc voilà la team avec laquelle on a travaillé pendant ce Startup Weekend, MyTrain Team. Donc une équipe de gens qui aiment les gens et qui ont envie de pouvoir faire partager tout ça. Hop. Et du coup, pour suivre la suite, donc vous pouvez nous suivre sur mytrain.stringingly.com pour avoir les infos et vous abonner à l'avancement du projet.